Salut les amis, soyez les bienvenus. Alors dans ce nouveau chapitre, nous allons continuer avec les tableaux en CSS partie 3. Alors les gars, soyez les bienvenus. Donc comme vous l'avez ici marqué, l'objectif de cette vidéo, on va essayer de reprendre les mêmes mises en forme appliquées maintenant sur ce tableau. Alors pour cela, on va venir maintenant dans notre éditeur de texte à laquelle maintenant on a un tableau comme je l'ai si bien dit. Donc l'objectif sera en quelque sorte de reproduire les mêmes mises en forme que ce tableau. Maintenant ce qu'on voit, ce sont des valeurs décimales, donc de 1 jusqu'à 10. On va devoir mettre à l'intérieur de notre tableau, comme on a appris à le faire, on va mettre integer, donc à laquelle maintenant on a des informations. Par exemple, je peux mettre pourquoi pas ntd, donc on va mettre ici 1 et ici on va mettre ntd, on va mettre 2 et ici on va mettre ntd et je vais mettre 3. Donc on va peut-être pourquoi pas copier-coller, ça sera rapide. Donc copier. Et on va coller maintenant l'information. Donc ici ça sera le 4 et ici ça sera 5. Ici ça sera 6. Donc on va coller encore. Donc cette fois-ci ça sera 7, 8, 9 et il nous manque une ligne, donc il nous manque une colonne, donc ça sera le 10. Donc si on enregistre, on va essayer maintenant d'actualiser notre page. D'accord, parfait. Donc à partir de là, on a en quelque sorte maintenant nos informations. Donc l'objectif c'est ça de reproduire ce tableau. Donc vous voyez, on a maintenant des cellules qui sont vraiment fusionnées. Maintenant, c'est qu'on peut d'abord commencer. On va voir maintenant le 1. On dirait que le 1 a combien? On a 1, 2, 3. Donc le 1 a 3 colonnes. Voilà, donc le 1 a 3 colonnes. 1, 2, 3. Donc le 1 a 3 colonnes. Maintenant, pour cela, c'est très simple. On va se positionner au niveau de 1. On va dire que, dans mon gars, toi, comme tu as 3 lignes, disons, donc pas 3 colonnes, donc il a 3 lignes. Donc, comme tu veux 3 lignes, on va te fournir les 3 lignes. Donc, les 3 lignes, ça sera row span. Donc, on va fusionner 3 cellules et donner à 1. Donc, si je viens, on actualise. Donc, vous voyez, à partir de là, le 1, disons. Donc, le 1 a 3 cellules. D'accord, donc, suivante qu'on va pouvoir faire maintenant. Maintenant, pour le 3 aussi, on a l'impression que le 3 a 1, 2. Donc, le 3 a 2 colonnes. Donc, le 3 a 2 colonnes. Donc, 1, 2. Donc, le 3 a 2 colonnes. Donc, je vais me positionner au niveau du 3. Donc, on va lui donner aussi 2 colonnes. Donc, ce sera call span. Donc, on va lui fournir 3 aussi. Donc, on va actualiser notre page. Ici, voilà, on actualise notre page, d'accord, c'est bien. Après, on a maintenant le 4, on dirait qu'il est 4 à 1, 2, 3, donc le 4 aussi a 3 colonnes, donc on va fournir le 4 à 3 colonnes. On va fournir ici, donc pour que ça soit vraiment visible et que ça soit vraiment compréhensible. On va revenir maintenant sur de nouvelles lignes. Je pense que ça sera beaucoup compréhensible pour vous. Ici, on va venir sur la ligne. Ici aussi, call span 3. Voilà. Donc, on va essayer maintenant de bien structurer. Donc, après. Donc les gars, donc à partir de là, je pense que c'est beaucoup plus clair. On a attribué maintenant 3 colonnes à notre 3. Maintenant pour le 4, je disais que 4 a aussi 3 colonnes. Donc on va dire call span qui est colonne fusionnée maintenant les colonnes. Donc on va lui fournir aussi 3. Donc on va actualiser et voir
chez nous, qu'est-ce que ça donne comme résultat? D'accord, 4 aussi à ça. Donc après, on a le 5, le 6 et le 7 sont sur la même ligne. Donc le 5, le 6 et le 7 sont sur la même ligne. Maintenant, la chose la plus facile, c'est de mettre le 5 et le 6 sur une nouvelle ligne. Donc on va mettre ici 2R. On va coller ici. Donc on va mettre le 5 et le 6 maintenant sur une nouvelle ligne. Je pense que ça sera beaucoup plus facile. Après, on actualise. D'accord, c'est bon. Après aussi, pourquoi pas ne pas mettre des lignes pour que voilà, on puisse bien maintenant se retrouver. Donc pour cela, je vais cibler table et on va lui appliquer une largeur de 70%. Après, on va essayer maintenant de centrer text center. Et maintenant pour notre élément TD les informations, on va mettre une bordure de 2 pixels comme solide et la couleur rouge. Et après, on va essayer maintenant d'ajouter des marges intérieures, donc padding. Donc je vais mettre padding à 20 pixels. Et pourquoi pas aussi changer une mise en forme qu'on n'a pas vu. Donc ça sera une nouvelle mise en forme, donc je vais le mettre à 30 pixels aussi. Maintenant, comme Taoma est ma police préférée, je vais mettre Taoma. Donc tentons d'actualiser cela. Voilà, donc je pense que on a maintenant notre marge, donc ça ressemble beaucoup plus ici. Donc on a le 1 qui a maintenant 3 colonnes, donc on a 3 oui, à 3 disons. On a maintenant le 3, le 1 maintenant qui a 3 lignes. On a 1, 2, 3. Donc qui est à peu près ici. Donc à l'exception que c'est 4 qui prend tout. Après maintenant on a 7 qui manque ici. Voilà, comme ici on a 7 qui manquent. Et pour cela on va essayer de mettre 7 à sa place. Maintenant pour mettre 7 à sa place, donc je vous laisse réfléchir 2 secondes. Comment on peut ajouter 7 à sa place. Alors les gars, très simple, pour mettre 7 à sa place, on va juste déplacer 7 et on va l'ajouter ici. Donc si on enregistre et on actualise la page, donc vous voyez maintenant 7 a retrouvé maintenant sa place. Après on a le 8 et le 9 et le 10. Donc le 10 a 2 colonnes. Donc on a 8. Le 8 ici et le 9, on a 10 qui a pris maintenant 2 colonnes. Et pour cela, on va simplement dire à 10, on va fournir 2 colonnes à 10. Donc on va mettre call span à 10, donc ça sera 2. On enregistre et on actualise. Donc maintenant 10 à 2 colonnes. Après on a 1, 2, 4, 5, 6, 7, on a 8 et 9 et 10. Je pense que c'est bon. On a maintenant la même mise en forme. Ouais, je pense qu'on a la même mise en forme. Maintenant, ce qui nous manque, c'est juste de l'espace ici, de l'espacement entre les. D'accord les gars, donc comme je l'ai si bien dit dans la vidéo précédente, on a cell padding qui est l'espacement entre la cellule et la bordure, et ici on a cell spacing, donc qui permet maintenant de mettre de l'espace entre les cellules. Donc c'est la différence entre 16 padding et 16 spacing. Après je peux lui donner comme valeur, pourquoi pas aller jusqu'à 10 pixels. On va vérifier. Donc 10 pixels, on actualise et on vient jeter un coup d'œil. Donc je pense que c'est pas 10 pixels, c'est plus important que 10 pixels. Donc je vais aller jusqu'à 20 pixels. On enregistre et on actualise. Voilà, donc je pense que c'est bon. On a presque maintenant la même mise en forme, c'est quasiment identique. Voilà, donc c'est quasiment identique. Alors les gars, ce que j'aimerais que vous captez dans cette vidéo, c'est comment fusionner maintenant les cellules. Comme vous l'avez si bien vu, on avait maintenant, on a notre 1 qui occupe maintenant 1, 2, 3 lignes. Donc pour le fusionner avec 3 lignes, on a utilisé maintenant une propriété
une propriété row span. Donc on a dit row qui fait référence à la ligne, comme on a vu avec le TR qui est table row. Si on veut maintenant insérer une nouvelle ligne. Donc ici on a ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc c'est ligne 3 seront fusionnés à 1. Donc c'est comme si 1 possède maintenant les 3 lignes. Après aussi on a vu maintenant 2, 3. Donc on était obligé maintenant d'appliquer la propriété call-span, l'attribut call-span. On a fusionné maintenant les deux cellules. Donc si vous regardez bien, on a 6E, 7 qui est 2 colonnes, et ces 2 colonnes ont été fusionnées maintenant pour avoir 3. Et après maintenant on a eu 4. Donc 4 à 4 cellules. Pour lui seul on a 1, donc 4 colonnes. On a d'abord 1, on a 2, on a 3. Donc qu'est-ce que je dis? Voilà, on a 4 colonnes. Donc ici 1 d'abord, 2, 3 et 4. Donc pour maintenant fusionner ces 4, on a utilisé l'attribut call-span. Donc call-span, call qui est colonne, colonne-span. Donc on va fusionner maintenant les colonnes, et l'autre c'est row-span. On va fusionner maintenant les lignes. Après on a maintenant 10. 10 aussi à 2 colonnes tout comme 3. Voilà, donc 10 à 2 colonnes tout comme 3. Donc les gars, je pense que ça va dépendre du tableau que vous faites. Voilà, donc presque très généralement on peut réaliser plusieurs choses avec les tableaux. Par exemple, je fais référence maintenant aux inventaires de stock. On peut les réaliser avec les tableaux, les devis. Voilà, on peut faire avec les tableaux, pourquoi pas les menus de restaurant. Si vous avez maintenant comment manipuler toutes ces mises en forme, on peut le faire. Et je pense aussi maintenant on peut essayer de reproduire pourquoi pas des formats CV avec le tableau. Donc ça demande beaucoup d'exercices, beaucoup de recherche aussi. Alors les gars, donc on va pas compliquer cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc l'objectif de cette vidéo c'était de vous faire savoir comment utiliser et quand utiliser ces deux attributs rowspan et callspan. Donc le rendez-vous est donné pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez. À bientôt tout le monde.